Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour les animateurs du Téléthon, Maxime Gervais et Joe Cormier! Oui, allô, bonsoir tout le monde! Bonsoir! On est heureux de vous voir au Grand Téléthon, tout le monde gagne. Merci de vous être déplacés en si grand nombre. Téléthon qui est enregistré devant public. Oui, pour une première fois! Hey! Hey! C'est beau de vous voir. Le temps des fêtes vous va à ravir. On sent une espèce de relâchement. C'est vraiment beau à voir. On est bien aujourd'hui, je dois vous le dire, pour ce Téléthon, qui est le premier Téléthon podcast, Maxime. Oui, ben là, c'est ça. On dit podcast. C'est un téléthon, soit. Ceci dit, j'ai pas l'impression qu'on est en train de faire un podcast. C'est pas... Maxime, tu vas me lâcher avec ça depuis le début qu'on fait le podcast, c'est ça que tu me dis? Non, on est sérieux, on est chevronné. Non. Cette année, la preuve, on a donné une conférence à l'unique école de l'humour. Oui, mais c'était pas une conférence, là. Je veux dire, c'était Martin Lauzon qui faisait des crêpes. On s'est fait avertir par le gars de la réception qui avait peur que les sprinklers partent. C'est pas une conférence, c'est encore moins un podcast. Son nom était écœurant, hein? Comment il s'appelle? Christopher Reggiani. Christopher Reggiani, on peut l'applaudir quand même. Merci de nous avoir sortis de l'école de l'humour. Oui, vraiment. Ça a été toute une année qu'on a vécu à Tout le monde gagne. Oui, quand même, en rétrospective, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées. J'ai une petite pensée pour notre ami Charles-Antoine Desgranges qui a, contre toute attente, réussi à frapper une balle de baseball, mesdames, messieurs. Oui. Félicitations, Charles-Antoine. 100%, comme on dirait. 100%. Je vois vos faces, vous, à l'avant. Est-ce que vous saviez ce que vous venez voir? Ah, parfait. OK, je suis content. J'avais l'impression que... On dirait que t'es accuses de pas avoir de fun. Non, pas du tout. Ça a l'air un peu d'être ça. Non, là. pas du tout. C'est que j'ai vu un regard complice qu'ils se sont dit, Chris, on est-tu à la bonne place? Non, mais oui. Ah ouais, c'est un téléthon. Vous êtes à la bonne place. C'est un téléthon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ben moi, on a eu Charles-Antoine. J'ai aussi aimé cette année découvrir que Martin Lauzon a l'horaire d'un président. Oui, ça fait du bien à savoir qu'un homme qui fait du jiu-jitsu humour n'a pas le temps de faire son patio. En effet. On a eu aussi de surprenantes confidences cette année. Pour ceux qui ont suivi, on a appris que Dom Babin se chiait dessus 3 à 4 fois par année. Ouais. Ouais, c'est sûr que c'est une image qui frappe, là. Mais je pense qu'il m'a surpris le plus dans cette confession-là, c'est que Caleb Miller of the Year a corroboré en disant « Moi, c'est une fois par année. » Ouais. D'ailleurs, il est juste là. Je pense qu'on peut l'applaudir, merci, notre Caleb Miller of the Year. Merci. Et là, c'est une nouvelle année qui débute bientôt, donc une nouvelle occasion de se chier dessus. Oui, alors... faut le dire. Je me rappelle aussi récemment quand on a accueilli le nouveau collaborateur Colin Boudria pour toute sa pertinence. Oui. Et qui nous a fait un exposé sur l'échelle de Bristol. Oui, mais quand même, on a appris. Super pertinent. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, serpent lisse. Ben, c'est pas vrai, là. Non, c'est pas vrai. C'était plus... T'étais ballonné tout le long dans la loge. Non, c'était plus... T'as regardé la blonde à Martin dans les yeux en disant « Je peux-tu péter? » Wow, là! Non, attends. Ben, c'est ça qu'on a vécu. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Oui. Non. J'ai dit, là, c'est parce que je veux pas. J'ai dit, je suis ballonné, j'aurais envie de péter. Puis elle a dit, gêne-toi pas, tu peux péter. Puis je l'ai pas regardé dans les yeux en pétant. J'ai pété et ensuite je l'ai regardé dans les yeux. Tu l'as regardé dans les yeux. Non, mais là, tabarnak. Tu l'as regardé dans les yeux, t'as attendu son approbation, puis une fois que t'as eu fini de péter, t'as fait ça de même. J'ai pété, puis après, je l'ai regardé comme pour lui demander si tu correct. Ouais, ben quand même, il y a eu un long moment où après ça, il t'a dit, mais au moins, ne me regarde pas dans les yeux. Oui, non, ça, je suis d'accord que j'ai peut-être fait cette erreur-là. Bon. Il y a des choses qui nous inquiètent aussi à Tout le monde gagne cette année. Charles-Antoine Desgranges qui fume de plus en plus de cigarettes. Oui. Ça fait peur, hein? Oui. Sinon, j'ai aussi été inquiété par... tu sais, comment il s'appelle le gars qui il a été upstagé par Cargo, là? Il essayait de... Cargo, là, comme... comment il s'appelle déjà? Je me souviens pas. Changement de sujet. Ouais. Change de sujet. On change de sujet. Ouais, change de sujet. Ouais. Oups. Alex.
Hop! C'est qui ce gars-là? On vous rappelle. C'est le gars qui a été upstagé par Cargo. Il est là, il est venu. Oui. Hey, merci d'être là pour le Téléthon pour la culture. On va te faire connaître, mon homme. Yep. Sinon, toujours au niveau de l'inquiétude, moi, il y a quelque chose qui a commencé à m'inquiéter, c'est que des fois, je fais des tournages et là, il y a pas longtemps, je suis sur un plateau et là, Danny Gilmore, je sais pas si vous connaissez le comédien, il rentre dans le plateau et là, il me regarde et il dit « Hey, toi, je t'ai vu dans des extraits de Tout le monde gagne. » Puis là, ça m'inquiète un peu que Danny Gilmore sache que je peux me masturber de 5 à 7 fois par jour. Quand même, Max, Voilà. ça m'étonne que ce soit ça qui t'inquiète parce qu'au courant de l'année, je te rappelle qu'on a fait un Lord of the Ring neuro-atypique qui aurait pu être grandement condamnable. Ouais, non, ça, il faut pas trop que ça sorte. Hein? Je te rappelle qu'on a un extrait viral où tu avoues librement avoir pété à côté de Claudia Bouvette pendant la première de ton ami Jean-Michel Martel. Ouais, mais j'ai pas pété sur elle, là. Elle était 2 bancs plus... En tout cas, anyway. Je te rappelle qu'on a intimidé un membre Patreon qui est venu faire une chronique face à la crise de la quarantaine, puis on te l'a rincé tout le long. Ouais. D'ailleurs, lui, on a-tu des nouvelles de lui? J'ai demandé de participer ce soir, puis il refuse de me répondre. Ah, ouais, c'est ça que ça fait. Hein. Les cellulaires, ça pogne mal d'un char. C'est ça, le... On vous remercie d'être là, cher public. On vous remercie à la maison. Bienvenue au Grand Téléthon. Tout le monde gagne! Oui, merci d'applaudir. Alors, c'est un Téléthon pour sauver la culture. Oui. Vous verrez le numéro au bas de l'écran. Vous pouvez appeler en tout moment. Nous, on recueille les dons et on va réussir à sauver la culture aujourd'hui. On a le téléphone rouge et on se tient à... Oh! Écoute, Oh les là gars, là. je prends désolé d'avoir haussé le ton, là, premièrement, je m'excuse, mais mon nom c'est Alex. Allô tout le monde, Charlot, désolé Joe, ça sera pas bien long. On voulait juste Max. prendre un petit moment pour faire un petit message, un petit hommage en fait, peut-être. Ben, c'est important pour nous parce que, puis là, Joe, tu peux te rapprocher parce que, là, ouais, ben, on a 4 micros maintenant. Oui. Moi, je reste sur scène. Oui, tu peux rester Ok, là, ok. Max. Puis Joe, en fait, c'est comme un genre d'hommage qu'on aimerait te faire, un petit remerciement, Ouais. en fait, parce que... Pas sûr, je suis à l'aise. Non, mais c'est parce que tu fais shiner l'humour, les humoristes qui débutent. C'est vrai, tu donnes une tribune, puis on est vraiment reconnaissant de vous ça. déboutez, vous, les gars. On débute pas, on débute, je pense. On débute. Non, mais dans le sens où, tu sais, ce que je veux dire, c'est, oui, on débute. Le nouveau. T'es sorti de l'école il y a 8 ans. Oui, mais tu m'appelles le nouveau. C'est ça. vrai. Bon, c'est ça. Fait que, non, mais sans blague, Joe, je pense que tu réalises pas tout ce que t'as fait pour nous autres, pour du monde en arrière. Ben, Je pense pour le public aussi, tout le monde gagne, c'est vraiment un beau projet, c'est un gros projet, puis je pense que tu réalises pas à quel point c'est quelque chose de gros que t'as créé. Ben, c'est pas tant quelque chose de gros, là. Ben, je te jure que oui. J'ai de En la ce moment, là. Il y a 1000 personnes ici, là. C'est quand même fou, là. J'ai malade, de la misère, vous payez 50$ par épisode. Mais c'est ça, c'est que ça ne tente pas tant d'être payé, c'est Ok. pas vrai. Mais ça ne tente. Mais ce que je veux dire, on le fait pas pour l'argent, nous autres, là. On a du fun. La culture. La culture, tout le monde gagne. Et d'ailleurs, moi, j'ai pensé à toi, Joe, cette semaine. J'ai un petit cadeau pour toi. C'est rien, c'est vraiment pas grand-chose, là. Il est ici. Hein? Hein? C'est bien gentil. C'est pour toi. Joe. Wow. Mais c'est vraiment pas grand-chose, là. C'est vraiment juste parce que j'étais comme... Ben, c'est pas grave, ça me touche. Ben, voyons donc. Hein, Un calepin. c'est un calepin... je vous ai dit, c'est vraiment rien, mais c'est un calepin si tu veux écrire des jokes ou ton pacing. C'est bien gentil. Merci. C'est un calepin vierge comme ça. Ouais. Ah, c'est cool, là, quand Wow. Mais c'est vrai, c'est un petit affaire. Non, une petite j'apprécie attention. vraiment. C'est ça, c'est Non, mais c'est vraiment. un peu smart. genre, tu sais, tu complètes ton cadeau. Mais ça, c'est la part de Charlot. Oui, mais ça, je vais écrire mes idées là-dedans. Ben, exact, ton Il y a pacing. un arbre qui est mort pour moi. Ouais. Exact. Mais écoute, Ouais. c'est pas tout. Parce que, ben, en tout cas, moi j'ai pensé à toi aussi, Joe. Et j'ai un cadeau. J'ai un voyons cadeau. donc! Ouais, j'aimerais ça te c'est donner Noël. en ce moment. Mais moi, pourquoi fallait que je reste sur la scène? Voici ton cadeau, Joe. Hein? Yes, c'est pour toi, ça. Ben, c'est bien Fait cool. que, tu peux. Comme quand on était enfant, tu déchires ça, puis. c'est ça. J'aurais aimé savoir un cadeau. Fait que. Tu sais, ça peut être pour le Téléthon aussi, tu sais, dans le sens, c'est juste, tu sais, c'est un cadeau, tout le monde gagne. Mais c'est ça, c'est un petit cadeau. La grosseur a pas nécessairement d'importance. Encore une fois, je me rends compte que c'est une excellente idée pour ça à l'audio. Le Téléthon. Oui, en fait, Mais pour ça, l'audio. Ben, je peux rapprocher les micros du déballage. Mon cadeau, il est vraiment plus gros que celui à Charlot, là. Ben voyons donc, les gars, vous auriez pas dû. Non, ça, c'est moi, en fait. Ça, c'est moi. Hein? PlayStation 2. Ouais, une PS4, ouais.
Wow, un PS2? Ouais, PS4. Arrête de dire PS4. C'est une PS2? Ouais. En tout cas, il y a des manettes toutes, puis si tu veux des jeux aussi, je peux te donner mon login. Non, mais- comme, Mais pourquoi vous me donnez tout ça, ben, les gars? c'est vraiment rien, là. C'est juste. Mais c'est rien. Ouais, c'est ça, c'est de nous deux. Non, toi, tu me donnes un calepin. Exact, toi, c'est le calepin. Moi, je Non, me mais- rappelle, toi, c'est le calepin. Moi, c'est la PS2. Non, mais c'est sûr que dans le sens où mon calepin, tu sais, c'est l'intention qui compte. Mais de toute façon, j'avais d'autres choses aussi. T'as d'autres choses. Mais franchement, C'est pas... Mais moi, j'aurais pu. Non, mais ça, c'était là. Je pense pas que ça. Tiens, cadeau, Joe. une POC du Ouais. Fait que moi, j'ai 2 cadeaux pour toi. Non, mais je pense pas que ça rapporte tant que ça. là. Donne-moi tes lunettes. Toi. Excuse-moi. Non, mais moi, c'était prévu. Tiens, Joe, des lunettes. Ben voyons donc, les gars. Mais non, mais C'est bien trop gentil. c'est même pas à toi. Même pas, ouais. Ben c'est bien smart. Tu vois-tu quand même? Hey, ça te va bien? Wow. Ça complète le look un peu, hein? Ben oui, ça me va bien. Hey, salut Max! Ouais, ça va? Ta présence est importante Ben, pour merci. nous. Oui, c'est. Ça, c'est quoi? J'ai même pas de C'est cadeau. ça. T'as-tu un sel? Non, Parce que, hey, parce les que gars, ça, c'est nice. non, mais les C'est pour gars, le cinéma, mais un cellulaire, ça serait le fun. Charlot. Attends, Joe, j'ai pas fini Calis, là. Mais c'est quoi? Ah, tiens. Un iPhone, combien? 13. Non, mais je le prendrai pas, là. Je dis, Ah, parce que t'as pas le code. C'est quoi le code? Non, c'est pas vrai. T'as-tu un portefeuille, toi? 36. Non, là, T'as-tu du cash? 35. Cash ou, C'est 35-10. T'as pas de cash? 35, T'as des cartes en main? 10. Ben, je montrerai pas. 36-10. Sors-la pas. Je montrerai pas le. Mais il y en a beaucoup. 30, 16. Fait que tiens. mais 10. personne n'a pensé Moi, à mettons, il y a le permis de conduire que tu te servirais pas, mais. Mais c'est quoi? C'est une coupe de cartes, c'est de l'argent infini, en fait. Ouais, mais là, les gars, c'est pas un hommage. C'est quand même cool, là. Tu sais, pour le Téléthon, c'est le fun, là, c'est de l'argent, là. C'est un genre de vol à l'étalage légal. Non, c'est l'intention qui compte, Joe. Ben, l'intention. Mais au final, c'est moi qui a le meilleur cadeau. Ben, ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent Ouais, infini. attends, je pense que j'ai quelque chose Ouais. dans mon char pour Mais toi. pourquoi, comment? Mais moi, Non, non, mais- moi, dans ton char? je peux-tu m'en aller? Ok. ou- Moi, je vais Ben, aller assis-toi. chez nous, je pense. Je vais revenir avec. Assis-toi sur le côté. La culture! Merci. Hey! Merci beaucoup! Wow, hein, Max? Wow! C'est hot, hein? T'es quand même? gâté. Là, ça, c'est-tu vos vrais objets, ça? C'est ton vrai téléphone. Ouais, c'est ça, là. C'est ça. Ouais, c'est un malaise, hein, quand même. Mais non, je vais pas le garder, mon gars. C'est un vol, esti, là. Non, non. Mais toi, pourquoi tu donnes ton cellulaire à du monde? Puis pourquoi ton case, il est saumon? Surtout, là. C'est à toi, ça? Il est... Ah, non, c'est saumon, ça. Ah, ben, ouais. C'est-tu orange? Ah, c'est non, orange. c'est saumon, C'est ça. orange saumon, là. Ouais. Quand même. Hey, écoute. T'as choisi ça? Je trouve que c'est un bon choix. Alors, T'es sûr de pas te le faire voler? où est-ce qu'on est rendu dans ce téléthon? Ben, comme dans tout bon téléthon, nous, on va devoir prendre une petite pause publicitaire. Oui. On vous rappelle que tous vos dons sont les bienvenus. On reçoit les appels Julie Michaud et à la je maison. pas là, pour les dons. Ouais, donc on vous remercie beaucoup. On va prendre une petite pause publicitaire et on vous revient. Oui. Je suis la pause publicitaire. Est-ce qu'il y a du monde de LG2, Cossette dans la salle? Sidley? Personne? C'est des crises de bonnes idées. OK. Alors, première scène. Une femme est dans son appartement. Il y a des souris et de la moisissure partout. Elle est triste. Elle a envie de se tuer. Elle fait affaire avec une designer d'intérieur. Elle lui envoie ses idées, son mood board pour sa maison, OK? On voit une scène où la designer reçoit son mood board avec ses amis et elle rit de ses idées. C'est triste. Elle ouvre le document d'inspiration et elle dit à ses amis « Ikea, elle veut des rideaux bruns. Ikea, elle veut un cadre noir et blanc avec un taxi jaune. Ikea, ça coupe. Ikea. On va jamais vous juger pour vos décorations. » Nous sommes de retour au Téléthon. Tout le monde gagne pour sauver la culture. Êtes-vous toujours là? Oui. Hey, on a une belle tradition à Tout le monde gagne. Si vous êtes fan du podcast, vous allez savoir de quoi je parle. On a débuté une tradition de radio-roman.
il y a de cela un an, on a eu entre autres les aventures de Colon Joe. Et là, mesdames et messieurs, ce soir, vous êtes gâtés parce qu'on a un épisode exclusif pour vous. Alors, j'invite toute la belle distribution du Radio-Roman à venir me rejoindre sur la pastille. Venez-vous-en. Oh là là, hein? Bel homme. Big Max. Alors, joueront pour vous dans ce dans ce radio-roman une création de Charles-Antoine et moi. Charles-Antoine qui sera le narrateur, Simon Duchesne qui sera l'employé du Book Barn, Martin Lauzon qui sera Big Max. Mégane Brouillard qui sera le gérant du Book Barn et moi-même dans le rôle de Colon Joe. Et nous avons aussi notre bruiteur maison, Jean-Michel Martel. Pas de micro. Pas de micro. Juste déposer ça. OK. Alors, on est extérieur, clairière, nuit. Un vent souffle sur les plaines. Au loin, les flammes. Un homme s'approche d'une construction en bois rond. Il se protège du vent. Arrivé au bout de la clairière, le vent s'estompe. Les arbres, protection naturelle, permettent à l'homme de baisser sa garde contre le froid. Il découvre son visage en abaissant son paletot, fort sympathique, aux traits singuliers. Il chantonne ce que l'on devine être The Dark Knight, de Hans Zimmer. Il respire le grand air au crépuscule, le point de vue est derrière lui de sorte que lorsqu'il pousse la porte, on y découvre l'intérieur d'une chaumière parfaite pour une réception bonne franquette. La magie des fêtes, des gens hurlent de joie à la vue du grand gaillard. Une fois son chapeau enlevé, grâce au point de vue, nous découvrons une tonsure, reconnaissable parmi toutes les tonsures. Son petit duvet pêche ne ment pas. Intérieur, chalet, nuit. Tout le monde est là? Le gros panqueur répond « Oui, heureux d'y être ». Excusez mon retard, là. J'aimerais juste remercier vous d'être déplacé à la cabane du vieux Willy. Parmi les invités se trouvent des gens qui sont tous désespérés. Alors, commençons maintenant. Bienvenue au séminaire Big 40, une transition douce vers une saine quarantaine. Je vous rappelle qu'à la fin des 3 jours de formation, tout le monde sera percé. On va simplement commencer par prendre le temps de se trouver sexy. Big Max ouvre une armoire qui contient grand miroir et invite les gens à passer tour à tour. N'ayez pas peur d'être sexy. Regardez-vous, désirez-vous. Big Max ouvre un bac et sort un appareil photo. Fais-toi confiance. Tu peux même enlever du linge. You go, girl. À 40 ans, on s'accepte. Max s'agenouille, cliquetis de photos. Intérieur jour chalet. Un homme à chapeau décolle l'œil d'un vieil appareil photo. On y découvre un carnage, un ravage, une vingtaine d'hommes et de femmes saccagés, un bain de sang, tous entre 36 et 41 ans. Des corps meurtris et percés. Les lattes de bois sont imbibées d'une lague sanguine croûtée. Une odeur moribonde signe que les cadavres y sont depuis quelque temps. Colon Joe s'accroupit devant le foyer et teste la chaleur. Une petite chaleur émane du foyer. Signe que les cadavres sont encore chauds, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'était une très mauvaise blague, Monsieur Colum Joe. Il est temps que je prenne ma retraite. Il vous reste des bonnes années. Justement, je me verrais bien m'enfermer dans un chalet comme celui-ci. Bon, après un bon ménage, vous me direz. Qu'est-ce que ces gens sont tous venus faire ici, au milieu de nulle part, dans le sud de Valleyfield? Prendre leur retraite. Colon Joe s'avance et remarque qu'un des cadavres porte un uniforme avec une bérette nominative au nom de Philippe. Oui. Femme ta calice de gueule, toi. C'est un petit béret. Hey, moi, j'ai un micro qui chie comme depuis tantôt. Là. Ben Laisse-moi un 2. Ouais, attends, mais là, tu chies pas ton micro. Okay, c'est bon, bien capricieux, lui. Juste dire, si c'était moi qui savais... J'ai oublié de dire le pied de micro. Dans mes mots, tu m'aurais repogné. Intérieur, ferme ta calice de gueule, toi aussi.
Intérieur jour, Burke Barn, dit. C'est le micro! Un jeune... Moi, je suis venu de bon cœur ici. Ouais, pas avec ta parole, hein, mon homme. Concentre-toi sur la tienne parce que ça s'en vient. Un jeune gérant court dans une allée de Burke Barn avec une vieille vadrouille que les employés appellent amicalement Park Vadrouille. Dans l'allée, un jeune employé devant un monticule de chia. Chris, j'ai pas le temps! Ben oui, mais c'est pas de ma faute! Je vais commencer. J'ai essayé quelque chose. Non, vas-y, oui. Ben oui, mais c'est pas de ma faute. J'arrête pas de vous répéter qu'on devrait pas mettre le chien dans un énorme sac en plastique. On les reçoit de même! C'est quand même pas moi qui fais la loi du bird porn! Moi, je veux pas faire d'overtime, là. Je suis attendu à une retraite fermée, pis c'est Noël à retraite fermée. Câlisse! Sais-tu, ça fait combien de jours que je dors dans mon char? Monsieur, c'est quoi le rapport? Je vais m'en occuper. Allez à votre chalet, pis ça va vous faire du bien de respirer autre chose que du monoxyde de carbone. Câlisse, j'aurais même pas le temps de me changer. J'ai oublié de mon linge à buanderie. M'arriver dans mon sou de travail. Il quitte en courant. Intérieur Bulk Barn, jour. Il quitte en courant. Intérieur Bulk Barn, jour. Colon Joe entre seul dans le Bulk Barn. Il marche dans les allées, trouve un commis. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez encore les petites bouchées rouges à la cannelle? Oui, monsieur, suivez-moi! Merveilleux. Pendant qu'on y est, désolé de sembler intrusif, avez-vous un collègue qui s'appelle Philippe? Oui, c'est mon gérant, mais il n'est pas là. Ah, savez-vous il est où? Non, et ça nous met toutes dans le pétrin. Ça fait 2 jours qu'il s'absente sans donner de nouvelles. Ah, quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Vendredi dernier, juste avant qu'il parte pour une retraite fermée. Une retraite fermée? Colon Joe mange une bouche rouge à la cannelle devant l'employé. Monsieur, il faut payer. Vous feriez un excellent gérant, jeune homme. Allons poursuivre notre conversation ailleurs. Colon Joe quitte avec un sac de 15 livres de bouche rouge à la cannelle, suivi de l'employé. Intérieur soir, bureau. Colon Joe entre dans un bureau chaotique. Sous des piles de papier affairées à son ordinateur, lunettes au bout du nez, la lumière bleue de l'écran illumine le visage cerné, concerné de Colon Joe. Tiens. Voilà qui est intéressant. Le séminaire de Big 40 pour une douce quarantaine. Une page dévoilant Big Max torse nu, les mains et les bras ouverts à mi-chemin entre sexy, épeurant et bienveillant. Petite serviette sur la tête, Colon Joe devine que le shooting photo a eu lieu pendant une période de canicule. Détail inopportun à l'enquête, juste pour prouver que Colon Joe est un enquêteur hors pair. Intérieur restaurant Le Bidon, jour. Décembre midi, la famille Gervais est assise à une grande table au restaurant Le Bidon de Valleyfield. Oui? Tous ou presque dégustent de délicieuses grillades, sauf Maxime, homme de valeur. Maxime mange sa sandwich aux œufs et derrière lui, assis sa table seul, Colon Joe boit un expresso court, corsé et consulte le menu. Maxime se lève soudainement de la table, un peu à la hâte, et s'adresse à un membre de sa famille. Je reviens, là. J'ai essayé des nouveaux jujubes, puis je suis content que Claudia Bouffette soit pas là, si tu vois ce que je veux dire. À voix basse. Il quitte rapidement la pièce, le brouhaha du restaurant continue et c'est parfait pour le téléspectateur qui s'évite un marteau-piqueur anal de flatulence jujube, pour ne pas dire lugubre. Maxime revient et croise du regard Colon Joe. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? C'est une belle famille que vous avez là? Ah, merci. Asseyez-vous avec moi quelques minutes, si vous le voulez bien. OK. Colon Joe sort un sac de bouche rouge à la cannelle de son grand trench coat. En voulez-vous un? Non, merci. Vous devriez. Ça goûte l'enfance. On oublie souvent ce que goûtait notre enfance, hein? C'est vrai. C'est difficile de bien vieillir, n'est-ce pas? Les yeux de Maxime s'illuminent de bonheur. Ça dépend pour qui. Moi, mon truc, c'est d'assumer. Ah, c'est pas tout le monde qui a cette chance, hein? Parfois, certains partent très vite. Ça arrive. Colon Joe en pointant le sac de bonbons. Je pense à un gérant du Bull Barn que j'ai connu où j'ai acheté ces petites bouches rouges-là à la cannelle qui est disparu juste avant de célébrer ses 40 ans. Pauvre homme.
Ben oui. Colon Joe sort une photo du gérant du sac de bonbons Bouche Rouge à la cannelle. Le connaissiez-vous? Maxime regarde longuement la photo et il regarde la table de sa famille derrière lui. Pas du tout. Non, Maxime. mais il le regarde longtemps. OK, il a dit. ouais. Pas du tout. Colon Joe sort une autre photo sur laquelle on voit le pauvre type complètement ouvert. Et sur celle-là, le reconnaissez-vous? Le visage de Big Max devient inquiet, voire terrorisé. Il tente de s'en sortir par l'humour. Ben, disons qu'il est moins reconnaissable que sur l'autre. Très bon. Je suis fan d'humour. Disons qu'il n'a pas très bien veillé. Pourtant, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était avant de se rendre au séminaire Big 40. Colon Joe sort un dépliant promotionnel sur lequel on voit très bien Maxime, torse nu, les bras ouverts. Et Colon Joe en lit le slogan. Big 40. Une quarantaine pour une meilleure quarantaine. Big Max tente de rester calme. Ben, laissez-moi vous dire, c'était la première fois que je donnais une formation du genre, là. Flashback, intérieur, chalet, nuit. Pas beaucoup de temps après que je sois arrivé, la grande majorité a commencé à parler contre le week-end d'activité. Quoique c'était pas sérieux, je vais être honnête, j'ai pété un câble, là. Il était une dizaine, j'avais mes poignets, 2 petites lames d'assassin. Ces petites lames étaient d'abord destinées à un exercice de respiration. Le but était de leur percer les oreilles, puis garder son calme, un rituel pour la quarantaine. T'sais. Aussitôt que j'ai vu le gérant du Bull Barn exploser de rire, je me suis rué sur lui. Je l'ai assez... Je l'ai... Asséné. Je connaissais pas ce nom-là. Je sais, je l'ai senti. J'étais comme, c'est pas de même qu'on écrit assassiné. Hein? Hey, arrêtez. Il était pas dans ton lexique, ce mot-là. Je l'ai asséné. Je lui ai asséné. Je lui ai asséné une 30aine de coups en rafale. Quelque chose dont je me croyais même pas capable moi-même. Comme si j'avais les biceps d'un autre homme. Ah, Martin Lauzon. Colon Joe opine du bonnet comme s'il comprenait ce qu'il disait. Quand j'ai retrouvé mes esprits, là, je me tenais devant un beau ballonnet percé. Devant moi, tous les témoins. J'ai sorti mes 2 Winchester de mes bottes, desquelles je ne pensais pas me servir ce week-end-là. Je sautais derrière la vieille chaise, en bois, en vidant mes chargeurs de 12 balles directement dans les torses que j'avais devant moi. Je me suis retrouvé au sol, seul, derrière la chaise en bois rustique. J'entendais râler. Une forme de longue plainte, un corridor de la mort duquel j'aurais jamais dû ouvrir la porte. Je plaçais mon miroir de poche de sorte à ce que je puisse voir la scène. Ça pissait le sang de partout. Tout ce que je voyais, c'était un homme debout, avec une pelle. J'ai aperçu dans le... Beaucoup de texte. J'ai aperçu dans le foyer le tisonnier que j'avais soigneusement placé dans le feu dans le but de faire une métaphore sur ce que c'est d'être marqué au fer rouge pendant le séminaire. Tiens, me dis-je. Parfait pour me sortir de cette situation. Soudain, tout devint clair. Cette impression d'avoir le contrôle. 191 km et toujours distinguer les pointillés. Je me suis levé à la course. Il y a longtemps que j'avais pas couru. Pris le tisonnier par la tige et je l'enfonçai dans le plexus solaire de mon assaillant. Je l'ai descendu lentement en sentant ses entrailles s'ouvrir et couler un flot. Un liquide chaud me couvrit le pantalon du pipi, me dis-je. Phew, ce n'est que du sang d'autrui. Je regardais mon dernier client dans les yeux et je soutenais son regard. Nos souffles allaitants et chauds tourbillonnaient entre eux à mi-chemin de nos bouches. Une scène bovine, je me suis permis un petit baiser sur ses lèvres avant de lui dire « Va en paix, mon cher ». Intérieur, restaurant jour. Colon Joe termine sa dernière lampée d'espresso, le dépose sur la table et s'approche de Big Max. C'est tout un talent de conteur que vous avez là. Votre honnêteté me trouble et m'apaise à la fois. Quand on accepte d'être bienveillant envers soi... Une dernière question me gruge. Allez-y.
Pourquoi vous êtes masturbé sur les bacs de recyclage à l'extérieur du chalet? Simple routine, mon très cher ami de la pensée claire. Cher ami de la pensée claire, vous savez comment me parler. C'est Noël pour tout le monde, après tout. Ce serait dommage que toute votre famille ait une mauvaise image de vous. Oh oui. M'avez l'air d'une bonne personne. C'est pas dans mes habitudes de vous faire confiance, mais je vais vous faire confiance. Je vous donne 2 semaines de vacances avant de fermer l'enquête et d'aller au tribunal. D'ici là, évitez les quarantaines et contentez-vous de vivre votre quarantaine. Prenez soin de vous. Colon Joe se lève et quitte en saluant cordialement la famille Gervais. Max se lève doucement à son tour et adresse son malaise de la meilleure façon qu'il soit. C'était un fan de ce que je fais. Il adore les contes urbains. Peut-être un peu trop, même. La famille Gervais rigole. La caméra monte et sort du restaurant. Top shot de l'environnement. On entend encore les bruits du festin. On voit la petite silhouette de Colon Joe marcher dans la neige. La chanson Carol of the Bell commence. Black. Là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'impression d'être la tête de Turc? Je me suis jamais masturbé sur un bac à recyclage. Je sais même pas pourquoi je suis supposé de... On prend les dons au Téléthon, tout le monde gagne pour sauver la culture, je vous rappelle. Alors après ce beau radio-roman, on va aller voir à combien sont rendus les dons. Vous êtes dans les bêtes, les gars. Vous êtes rendus à moins 15 000. Oh là là! Oh là là, catastrophe, les amis, la culture se meurt. On est rendu à moins 15 000. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que Sophie Durocher va en penser? Ah! Right in the fucking balls! Je pense qu'on est prêt à continuer le Téléthon. On est-tu prêt? Ça s'en vient, oui. On a des personnes qui sont venues porter des dons ici même sur les lieux du Téléthon, mesdames, messieurs. Alors, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ouais, peut-être prendre un autre micro. Hein. Dans le fond, on en a 4. Bon. On fait de la télévision, ça, je dois vous dire. Oui, c'est ça. Oui, ça va bien? Ça va très bien. J'attends mes acolytes là, qui s'en viennent. Là. Ils ont eu de la misère à parquer le bateau. Vous nous arrivez de où comme ça, là? Ben, nous autres, on a arrêté à Caraquette se ramasser des tourbillons fromage. Oui! Laisse-moi te dire, le Tim Hortons, il est pas comme partout, hein? Hey, c'est grand la ville, hein? Laisse-moi te dire. Des recettes au miel, c'est pas au miel partout, hein? Ouais, on vous fait pas le ménage chez vous, Colis. Allez avec vos amis, là. Comment ça va, les petits menots? C'est tout sale. Ça va bien? Eh ben, Tu m'avais pas dit qu'il y avait du monde? Oui, c'est devant public, c'est un Téléthon. On est venu... tout le village est venu, là. Ça, c'est une ville complète, ça. Ben, ça, c'est du monde, là. Puis ça a l'air, ils viennent tous de partout à travers le Québec. Y a-tu du monde des îles? Hop, voilà. C'est pour ça que le bateau était vide. Tough crowd. Hey, moi, j'apprécie que ton caisse de sel est la même couleur que son manteau. Oui, moi écoute. Montre donc ton caisse de sel. Toi, t'es un bras. Oh, ça, c'est un beau, ça. Saumon. Oh, c'est Ça, moi, pareil, te le dire, moi, te l'apprêterais comme une petite sauce à la nette, moi. Ça, Je mangerais le caoutchouc des fois quand ça va mal, hein. Oui. Parce que les pêches sont plus ce que c'était. Les pêches sont plus ce que c'était, laisse-moi te dire, Big Max. Alors, vous êtes ici pour faire un don. Oui, on aimerait donner au Téléthon de la culture. Oui. Ouais. Ben, je vous écoute. Ben, moi, c'est dans ma glacière. Avance-toi un petit Dans peu, votre je t'en prie. glacière. Oui, excusez-moi. Pourquoi t'es assis à part de ça? Pourquoi tu serais le seul à être assis? Ah, toi? je viens de me faire opérer. Alors, c'est un présent qu'on vous a fait, à bonne franquette, comme on dit. Oui, ben on vous avait entendu, on savait que vous aimiez ça, fait qu'on on s'est donné. Les temps sont le plus difficiles qu'ils étaient, mais Oui. voyons, C'est-tu le cadeau que ma soeur t'a donné l'année passée, ça? Non, c'est pas le cadeau, on l'a fait pour les enfants malades. Fait que c'est sûr que c'est pas le... On vous a emmené une petite béquille en queue de crevette. C'est La qu'on a- pêche est moins bonne est moins bonne qu'elle était, fait qu'on n'a pas eu assez pour une chaise roulante. Ouais. Mais... Fait Son qu'on a petit... ju- Puis ça, c'est pas fait avec la matane, hein? Non, Oh non, ça c'est de la grosse crevette. De la grosse là. berta de crevette. ça pue, mais c'est bien efficace, faut te le dire. Puis ça sert. On en a juste une. C'est pour quelqu'un qui boite, pas trop d'handicap là. Oui. C'est quelqu'un qui est sur le bord de revenir.
Oui. C'est en douce transition. Puis ça, monétairement, là, ça équivaut à quoi, à peu près? Ben, Une vingtaine de piastres, je te dirais. je te dirais, ouais, une vingtaine de Vite de piastres même. en queue de crevette. En mais queue de crevette. en crevette, c'est 14 000 crevettes compressées. Oh, c'est de la crevette pas mal. Oui, c'est Ouais, comme, ouais. c'est comme du cardboard. C'est comme du cardboard. C'est ce que tu vois, là, et il y en a bien. Oh, excusez-moi, tabarnak! Oh! C'est à cause qu'on n'est pas capable de te revoir à la maison, toi, Chris! Adeline, On qu'est-ce te que... trouve ici, au milieu d'une canapé, genre crevette qu'on aille! Ma petite sœur, qu'est-ce que tu fais là, Adeline? T'as pas écouté Qui c'est qui les l'a amené histoires des pêcheurs qui partent pendant des mois qui laissent leurs enfants sans surveillance? Tu vas revenir, ils vont être trop vieux pour toi! Ben, tu nous as dit que C'est tout ton était ex-femme. correct. Ben, moi, je pensais qu'elle était mourue. Ben, pas Mais mouru. voyons donc, c'est ma sœur, on l'aurait su si elle était morte. Ça aurait senti. C'est sûr qu'il y a un appartement qui a pas de porte dedans et il fait frais dedans à Gaulis! Je comprends rien quand tu parles. Mais voyons donc. C'est à cause j'ai étudié dans Grandville à Rimouski, ça a changé mon accent. J'ai pas le même accent que mon frère. Ça cause son père vient du Témiscamingue, Gaël. C'est l'hiver, y a pas de porte dans la chaumière, on se réchauffe. Ben, Arrête de me faire brouiller, mon esti! ben, comment ça qu'il rit d'elle de Tu me fais même? chier, toi, que ça paraît pas, là. Mais tu me fais chier. Hey, tu sais que je me trouve laide quand je brouille, arrête de me faire brouiller! On est obligé de se réchauffer à dynamite à la maison! Ben, ça chauffe, mais juste un petit 10 secondes. Après ça, ça redevient froid. Après ça, on peut de soucis! Mais comment est-ce qu'ils vont, les petits? Ah, mais ça m'a la première fois! Tu te demandes comment est-ce qu'ils vont les petits, tabarnak! Chris, j'envoie des gratteux à chaque mois. Ils sont déjà grattés pis ils sont perdants! Vraiment. C'est toute la nuit. Tu y fais ça à elle aussi? Ils sont perdants de Tu envoies des gratteux perdants à elle aussi? Mon hostie de loser. Qu'est-ce qui est plus perdant que t'es perdant gratteux, toi, Gaulis? Tabarnak. Ça sort du cœur, ça, là. Elle te le dit avec tout son On cœur. va prendre la béquille. Mon Claude, tu nous avais pas dit ça, toi, là que t'étais un trou de cul pareil, là. On avait cru remarquer, mais là. T'as trop de cul sac en tabarnak qui chauffe au gaz à la maison, il arrête pas de chier partout. Ah, c'est pour ça que tu nous chies. Tu nous chies ça comme un tracteur à J'aurais aimé gazon. ça que depuis ça le reste début, huis clos. là. Ça reste huis clos, mais Chris, c'est plus clos, là. Y'a rien de clos dans ton trou de cul. Non, ça, c'est... C'est pas toi qui avais pris le clos l'année Ah, ben, passée. c'est toi qui as utilisé les Alaskan Pipelines, c'est pour ça que ça forme plus de trou de cul. C'est de même que je pêche. Hey, puis j'ai parlé à ta sœur. C'est pas vrai l'affaire des crottes gelées. J'avais l'air d'une colisse d'épaisse quand j'ai demandé si c'est de même qu'elle se crossait. T'as pas parlé à la bonne sœur. Ah, Combien t'en as? C'est la plus jeune. C'est celle qu'on n'a jamais vue, mais qu'on connaît. C'est Marie-Stella. c'est celle qui va de l'île d'entrée, mais de l'autre bord de l'Irlande. Elle est arrivée en âge. L'Irlande, c'est pas dans le même bout C'est pas de tout pantoute. dans le même bout. C'est bien loin, mais c'est proche. Qu'est-ce que tu veux dire, Qu'est-ce Claude? que tu veux dire? C'est quand... Chris, connaissez-vous votre map? Ben, on connaît Entre l'Irlande puis l'île d'entrée, qu'est-ce qu'il y a? Un océan, Il y a tabarnak! c'est de l'eau. Si tu connais le courant, tu peux faire Mais ça. mon en hostie de deux. fou, toi, tu prends l'océan avec ta petite Bertha 2? Ben, écoute, si tu connais bien les courants comme moi... Là, tu peux excuse-moi, Claude, t'es en train de me dire qu'on a fait un rond d'une béquille avec des crevettes volées à ta pauvre Adeline? Il a jamais pêché de sa colisse de vie. T'as jamais- Pardon! Oh, jamais. sacrilège! Mon crevettier a brisé. T'as pas de crevettier. Comment tu veux qu'il brise? Ben voyons donc, je Ah t'inviterai ben. plus sur Bébine, toi. T'as le cordon du cœur qui traîne dans la marde, toi, Ouais, Claude. puis laisse-moi te dire, la marde est pas trop loin de toi. La marde molle. Ouais. Ça, c'est bien dit, Adeline. Ça se paye mieux par le cordon du cœur. Je suis un pêcheur, mais pas aux crevettes. Bon, c'est dit. Qu'est-ce que tu Fait que là, fais? quoi, tu pêches Ça d'abord? pêche la truite un peu partout dans le village, hein? Ça se trempe à de mener un peu partout. C'est-tu pour ça que t'étais descendu jusqu'à Boston? Oh, ben, je viens de comprendre pourquoi tu te grattes toujours la bisou. Ah, j'ai la canne à pêche baladeuse. Pardon? J'ai la canne à pêche Ben baladeuse. ça, c'est une canne à pêche à saumon ou c'est une vraie? Ça pogne assez de cochonnerie, ta canne à pêche, c'est un aspirateur, c'est pas une baladeuse. Ou si tu t'en vas avec ta baladeuse, toi? Là, je me lève, là. Oui. Parce que là, là, c'est pas vrai qu'on va me traiter de menteur, là. Je suis un pêcheur, mais juste pas de crevettes. On passe à autre chose, donne-moi ça. Mais non, mais là, Ben, prends-le pas comme ça. Je pêche la palourde. je pense qu'on va vous remettre le micro pour que vous continuiez votre téléthon. On pensait pas que ça allait... On pensait pas créer ça, là. Ah, moi, tu sais. Rappelle-moi pas! Tu veux-tu prendre mon micro? Ben, voulez-vous. Je Bon, peux reprendre on va y vos aller, micros? oui, on va y aller. Oui? On vous Parfait, remercie ça de nous va. avoir accueillis. Eh ben, Merci merci de nous pour avoir votre accueillis. don. On va mettre ça dans la cagnotte des dons. Une belle béquille en queue de crevette. Une photo? Toi, on va prendre une photo. Hein? On va prendre une photo. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bon. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Au revoir. Oui? Hey, là, vous pouvez pas me faire ça, là. Là, je fais mon possible, là. On était supposé de co-animer en passant. Bon. Ça va bien, tout le monde? Oui, vous êtes toujours
Je sais même pas ce qui s'en vient, là. On est rendu où, selon le pacing, là? Mais prenez le bon, là, il a changé. J'ai pas pensé de checker. On est rendu où? Ah, phew! Mon co-animateur. Hey, tout le monde, on est toujours au Téléthon pour sauver la culture. Ouais, c'est important de le Téléthon, tout dire. le monde Merci gagne. d'être là. Le Téléthon, tout le monde gagne, bat son plein. Oui, quel est l'état de la culture? en Ouais, ce moment? justement, je vais aller répondre à Yes. Julie Michaud. Les micros sont tous mêlés. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Oui, Julie. Oui, combien on a reçu à date? 50 piastres. 50 piastres? 50. On est à moins 15 000, là. Tabarnak, 50 Mais là, on est rendu à 50 ou on a 15 000 plus? On est 14. Moins 14 000. On est moins 14 000 pour la 950. culture. Et on peut pas montrer ça au public, tabarnak. Bon, OK, ouais. Fait qu'on est à moins 14 000 pour la culture. Merci Wow! d'encourager. Hey, c'est bonne main beau! d'applaudissements. C'est Ouais. beau, vraiment, on aide la culture. Vraiment, c'est bien. Oui. Alors, dis-moi, Jonathan, mon co-animateur, où sommes-nous rendus dans ce Ben, Téléthon? le Téléthon bat son plein. Vous pouvez Oui. encore donner le numéro au bas de l'écran, est toujours valide. Oui. Et là, on s'en va rejoindre notre Claire Lamarche à nous. Ah, c'est là. Oui, parfait. OK, c'est ça. Oui. Alors, Claire, est-ce que tu me reçois? Est-ce que vous nous entendez, Claire? Oui. Oui, bonjour Claire. Bonjour. Ça va Claire. bien? Oui, ça va bien. Je suis en studio, là. Oui, merci d'être là. Alors, Claire, vous êtes venue aujourd'hui pour... Pour faire des retrouvailles, les gens, ils ont pas de famille, hein? Quoi? Pardon? Les gens, ils s'ennuient de leur famille. Ah oui. Ah ça, je oui, peux OK. comprendre. Ouais. Passez pas devant cette Oui, caméra-là, c'est ça, Claire. là. Ah, On essaie de créer un effet. On essaie de créer un effet, le duplex. Il y a un- Non, mais c'est ça, là. bonjour. Qu'est-ce que... Oui, bonjour Claire. Bonjour. Hey, moi, je... Claire, je pensais pas dire ça, mais c'est pas clair. Mais Hey, moi, je tombe en J'avais pensé au vacances. début, le nom du personnage, pas clair, la course, mais là... Ben, Claire, Oui, vous là- semblez nous regarder, là. Mais là, non, qu'est-ce je qui se vois passe pas. là? Ben, je me demandais, en fait, s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait besoin de trouver quelqu'un, là. Ah, les voilà! retrouvailles! Les retrouvailles! Claire Lamarche! Ah! Oui, C'est j'ai- ça qui se passe. Est-ce que vous êtes ici depuis longtemps? Est-ce que vous cherchez votre mère? Un peu. Non? Claire, Oui? voulez-vous prendre ça? Ah, ouais, oui. Ah, j'ai le feeling qu'on est comme connectés en studio, là. Oui? Non. Non? Claire! Oui. Claire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un? Est-ce que vous cherchez votre Ah. père? Tu connais votre père? Ah, OK. Qu'est-ce qui se passe, Claire? Je cherche quelqu'un qui cherche quelqu'un? Ouais. Non, c'est ça, c'est pas clair, là. C'est pas... Vous ici, pourquoi vous êtes au retrouvailles? Qui est venu vous chercher? C'est pas clair. C'est pas clair. Dis que tu cherches ton père. OK? Vous êtes venu chercher qui, vous? Mon père, je crois. Ah! Ça Vous fait mal, ça. Vous êtes natif de quelle ville? Granby. Granby, Saint-Césaire, d'accord? Ah, Granby, oui. Beaucoup de pères manquants à Granby. Oui. Alors, votre père, il ressemblait à quoi? Un bonhomme, là. Grand bonhomme. Un grand bonhomme. OK, puis c'est quoi la raison que votre grand bonhomme, tu sais, vous avez coupé les ponts avec votre père, vous, hein, ce que je sache? Oui. C'est quoi qui vous a fait, votre père? Ah, ça se dit pas au micro, ça. Non, mais moi, je vais vous le dire, en fait. Je suis sûr que votre père, c'est quelqu'un de bien qui regrette ce qu'il a fait, puis qu'il voulait juste votre bien au final, là. Ça te bien gentil, Claire. Non, là, Oui, Claire, justement, votre nom à vous, c'est quoi déjà? Marcel. Marcel de Granby. Marcel, je vais vous dire quelque chose. Votre père, il est chauve, hein? Non. Dis oui, tu vas tout fucker à faire. Ah, ben oui, c'est clair, oui. Votre père, il est chauve. OK, c'est quoi le nom de votre père? Marcel, le grand. Eh bien, Marcel de Granby, j'ai un petit message pour vous. Papa est là. Ah, voilà, comme ça finit bien. Bravo, Claire. Wow, On est l'amour! content, là. Ah, merci, Ouais, Claire. Bravo. Hey, vraiment, Pouf, j'ai eu peur, Claire, que finalement, ça soit juste une petite agression. oui.
Je sais pas à quel point on aide la culture, mais on aide les pères. Ça, c'est... D'ailleurs, on salue Fathers for Justice. Martin. Tu peux quitter, là. C'est fini, Martin, là. Je sais que c'est fini. Oui, bon. Pourquoi tu mets tout ça là? Hey! On vous rappelle que c'est un téléthon pour sauver la culture et que la culture a grandement besoin de vous. Oui, d'ailleurs, on va savoir à combien on est rendu Oui. dans le téléthon. Ah, on est retourné à moins 15 000. C'est de valeur. On a perdu 50 piastres. On s'est fait prendre oh, 50 qu'est-ce qui se passe? OK. Merci. Tada! Ça, c'était dans ton auto, ça? Oui, j'allais chercher ça dans mon char, c'était prévu. Cosmétique Jean Coutu-Bélanger? Non, mais ouais, ça n'a pas rapport. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui t'a donné le sac. Non, mais ça, je te jure, c'est... mais là, c'est des Cheetos. Des Cheetos. Je sais que t'aimes ça, c'est tes préférés. Ensuite, ça c'est le fun parce que c'est quand tu veux mettre tes souliers. Ah! Tu mets ça. Ah, j'étais sûr que c'est un tire-crotte. Ça peut être un tire-crotte aussi. OK. T'aimes ça, les noix, comme ça? Oh oui, Smokehouse, la boucanerie. C'est tes Merci, préférés. Charlot. Wow, Tu veux-tu continuer? Ben oui, c'est sûr que je veux continuer. Hey, des cadeaux de même. Mais, hey, excuse-moi, Max. Y'a pas de souci. J'avais pas un... Gatorade rouge? Je savais pas si t'aimais plus le rouge ou l'orange. J'ai pris le rouge. J'espère que t'es pas fâché. Powerade. Non, Ok, j'adorais Jason dans le Power Ranger. Ça, c'est bon, les L'agent de slime. Ah, de la slime! L'agent de slime. Ben voyons donc, c'est bien hot! Cadeau, Joe. Hey, wow, toi, t'es mon préféré, man. Je le sais. Des M&M, c'est pas vrai. Non, M&M. mais ça t'a coûté un prix de fou, ça, là. Wow! Wow! Hey! Oh, shit! Un micro-ondes? Wow! Ben voyons donc! Tabarouette! Hey, c'est bien un beau cadeau, ça! J'ai un micro-ondes. Ben, merci! C'est Téléthon. Wow! Oh my God! Merci. J'ai un micro-ondes. Oh, on dirait que j'oublie tous les autres cadeaux que j'ai reçus. Tu peux le mettre. Non, je vais le garder sur C'est un moi. Je micro-ondes. vais mettre trop de chance, je me le fasse voler. C'est un micro-ondes. La sauce à poutine. Eh ben merci les gars. Hey. Je pense que ouais, attends c'est ça. bon, là. C'est un micro-ondes. Il est flambant neuf. Ah, je sais. Attends, j'ai de quoi. Qu'est-ce que... C'est non, hop. Non, mais, Joe, tu manges de la bouffe frette souvent, là. C'est fini, ça, man. Hey, c'est fini, ça, man. T'as un micro-ondes à ça, là. Puis même mettons, un tartare, mets ça là-dedans. Ah, ouais. Mets ça là-dedans, t'as qu'à avoir un micro-ondes. T'en as un. Fais, tu sais, des affaires, tu manges crème glacée. Mets ça dans le micro-ondes. Ouais. Ça m'a coûté cher en tabarnak. Faut le rentabiliser, le micro-ondes, OK? C'est fait solide. Ouais, c'est fait solide. OK? All right. Hey, puis lâche-le pas. Non, mais lâche-le pas. Yes. Non, mais. Tu veux-tu le déposer? Ouais, non, mais en tout cas. Yes. Oui, Alright. attention, Johnny. Là, le décor du Téléthon, tabarnak, on a l'air de Non, quoi? ça brasse. Hey, vive la culture! Hey, Ouais, vive la... ouais. ouais. Bon. Regarde, on va... Je pense que ça va nous faire du bien à tout le monde de prendre une petite pause Man, il y a publicitaire, là. des props, Il y a des props. Ouais, là, je pile sur tout, là. On va prendre une petite pause publicitaire du Téléthon. Donner généreusement. Oui, donnez au Téléthon. On est là pour sauver la culture quand même, là. Oui, merci. Donnez au Téléthon. On va se prendre une petite pause publicitaire. On revient. Hey, les micros. Bonjour. Là, j'ai 2 concepts de pub, OK? Préparez-vous. Alors, la première. Caméra arrive dans une salle d'hôpital à l'unité de naissance. Une femme, entre parenthèses, Mélane, accouche le 25 décembre. Gros plan sur la noune de la femme. Ah oui! Non, mais on voit pas parce qu'elle s'est cachée par un emoji de même. OK? Donc, la femme, elle accouche de sa fille de 7 livres. C'est pas important. Elle veut l'appeler Marie-Ève. Son mari, Jean Gizmo, veut absolument lui donner un deuxième nom. Là, j'ai mis entre parenthèses middle name pour les Anglais. Sa femme dit non, ça n'a pas rapport. Il s'obstine. Là, pendant qu'il s'obstine, c'est une scène très violente avec du stroboscope, de la musique électronique. Et là, elle finit par flancher et dit « OK, de bord, bon, ben, son deuxième nom, ça va être Noël. » C'est pas tout, là. Okay. Non, vous allez voir. Non, mais J'ai le wow! Non, donc la fille s'appelle Marie-Noël Ève.
OK? Elle grandit et elle est triste. Elle comprend pas pourquoi elle s'appelle comme ça et elle pense à peut-être se tuer. OK? Hein? Peut-être! Jusqu'au jour où elle se rendit à Toronto. OK? Vous allez tout comprendre, Oui, OK? oui, je comprends. Elle attend pour l'aide médicale à mourir à Toronto. L'infirmière, qui parle anglais, arrive dans la salle d'attente pour l'appeler à son tour. Et là, vu qu'elle parle anglais, elle dit « Merry Christmas Eve! » Et elle dit « Merry Christmas Eve to you too. » Les deuxièmes noms du Québec, ça rapporte puis ça sauve des vies. C'est ça, c'est le titre en bas. Okay? Wow! Voilà. Deuxième concept de pub, OK? J'ai-tu le temps? Mais oui, on est encore en bloc pub. OK. C'est quoi donc? Ah oui, OK. Un comédien s'apprête à monter sur scène pour interpréter son rôle de Lucien dans l'adaptation Ville et Misérable au théâtre. OK? La prémisse. Il a mal à la tête. Il sait pas s'il va être capable. Pourtant, il a pris des ibuprofènes. Mais il a mal à la tête encore. Ça coupe. Tu es sur les Advil et Misérables? Prends des Tylenol. De retour de la publicité, mesdames et messieurs. Wow! C'est pas à dire. Laissez-moi faire un petit tour au Téléthon. Ça, c'est bon pour la culture, ça. Ah oui, les publicités. Ouais. On annonce qu'on est maintenant à 12 000 Yeah! On dirait que vous en calissez de la culture. Ouais, on dirait là que vraiment. Là, oui, Maxime, tu sais ce qu'on dit, hein? Il n'y a pas de Téléthon sans prestation musicale. Le stage m'angoisse. Mais non, fais-toi-en pas. Terrible. Oui. Il n'y a pas de Téléthon sans prestation musicale. Oui. Et, c'est un groupe qui a fait le tour du monde. Oui. Hein? On l'a vu dans. C'est un groupe qui vieillit, malheureusement. Oui. Les gens ont toujours aimé les voix mielleuses. Et, moi, je trouve que l'âge leur confère un nouveau miel. Oui, c'est vrai, ça. Alors, mesdames et messieurs, ils ont fait une tournée internationale. Ce sont des crooners accueillis les Golden Shower. Oui. Hein? Oui? Très bien. Je vais me mettre ici. Très bien. OK. Alors, on y va. bonjour à tous. Nous sommes vraiment heureux d'aider la culture avec le Téléthon. Tout près de la ligne jaune. On est très content d'être là. On débute avec une première chanson qui s'intitule « Je fais pipi ». Boum, boum, ba ba boum, boum, ba ba boum, 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 ba ba boum. Bum ba ba bum, bum ba ba bum, bum ba ba bum, bum. Quand la nuit survient, bum ba ba bum, qu'un vessie fleurit, que mon gland se gorge de pipi. Le pipi qui coule le long de mes cuisses me réchauffe les genoux et les chevilles. Oh darling, darling, je fais pipi. Oh, je fais pipi dans mon lit. Je fais pipi dans mon lit. Oh darling, darling, je fais pipi. Oh, je fais pipi dans mon lit. Je fais pipi dans mon lit. Hey! Hey, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il va falloir que tu te penches. Hey! Yep. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai fait pipi. La prochaine est une chanson qu'on aime particulièrement, qu'on avait fait dans le cadre du festival. secondaire en spectacle, il y a des années déjà. Il faisait la journée de la pisse. Oui. Tous les élèves
pissait. C'est une journée intégration. Oui, une journée. Pour voir les couches. Et même voilà. Et même les chauffeurs d'autobus se sont mis de la fête. Oui. Et c'était une piste commune des étudiants et des chauffeurs d'autobus. Et laissez-moi vous dire, moi, je suis allé faire un tour dans les classes TSA et ça sent... Ça sent plus fort que les autres classes, hein? Oui, c'est les médicaments. Oui. Oui, c'est une... Oui, c'est une... Non, reste avec nous, s'il vous plaît. C'est une très bonne idée de raconter cette anecdote, mon cher collègue. Alors, la prochaine chanson? On va y aller avec une prochaine chanson. La prochaine chanson, c'est... pour les demoiselles. Oui. Pour les demoiselles, un homme à sa maîtresse. Ça s'intitule... Ben non, on va juste la chanter. Non, mais OK, tu peux pas le dire. Mais moi, je l'aurais dit. Oui, vas-y. Ton pipi a changé ma vie. Oui. Ton pipi a changé ma vie. Ah, ma peau imbibée de toi. Et la mousse dans ma bouche qui coule sur mes lèvres. Mon cœur est tombé amoureux. Ah, ton pipi a changé ma vie. Oh, pour toi, j'ai quitté mon passé. Mais le jour où mes lèvres ont goûté ton urine, tout mon être a viré de bonheur. Ah, hein? Quand même. La prochaine chanson, c'est une chanson plus cléricale, j'ai envie de dire. Tu veux pas qu'on jase un peu de... Oui, mais OK, allons-y. J'aimerais... Non, mais allons-y, mais j'ai toujours été plus prompt que vous, disons-le ainsi, simplement. Alors, je me suis acheté un petit chat. Oh! Ah! Oui? Je l'ai appelé Pipi. Je suis très content de... Je me suis aussi acheté un petit chat. Vous l'avez appelé? Pisse. Ah! Hey. Je me suis acheté un petit chat. Ouais? Et je l'ai appelé Liquide Salé. Ah. Est-ce que tu l'as pris à la SPCACA? On va poursuivre avec notre dernière chanson un peu plus... une chanson que l'on dédie au Téléthon, Tout le monde gagne. On s'excuse d'ailleurs des plaintes que l'on reçoit. Je me demande ce que ça va faire pour la culture. Ouais, mais tout le monde pisse. Voilà, oui. Tout le monde pisse! Là, je suis sur mon X. On est dans la lucarne. C'est mon genre. La dernière est une chanson de Noël. Ça raconte l'histoire d'un curé qui donne sa dernière messe. Oui. Alors, ça va continuer. 3, 4. Pipi chrétien, c'est l'heure solennelle où le liquide descendit jusqu'à nous. 3, 4. Pour asperger toute la communauté et de sa verge libérer le torrent. 3, 4. Le monde entier tressaille d'espérance à ce pipi qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends cette douche jaune. Pipi, pipi, voici le doux nectar. Pipi, pipi, voici le doux nectar. Eh bien, nous serons à l'entrée pour vendre nos CD. Nous avons aussi des CD de Jean-Pierre Ferland, jaunes. Oui. Eh bien, merci les Golden merci, Shower. on a Merci applaudi les beaucoup Golden d'être venus. Shower. C'est très apprécié. Allez.
Merci beaucoup. Ils s'en vont les trois comme ça, la queue leu-leu. Oh, oui, moi tout, hein? Toi, tu t'en vas, toi? C'est quoi? Comme il fait bon vous avoir, on va appeler. J'ai reçu un appel en ce moment. Oui, bonjour. Oui. Oui, tu m'annonces qu'on régresse. La culture a encore perdu des plumes. C'est trop immature. Ben non, tout le monde aime le pipi. On va tout perdre, là, mais la culture va continuer d'exister pareil. Alors, jusqu'à date, le Téléthon va bon train. Le grand Téléthon, tout le monde gagne, bat son plein. On est vraiment heureux d'être ici encore avec vous. J'espère que vous passez une superbe soirée. Hein, on vous rappelle que tous vos dons sont importants pour nous. On le fait pour la culture qui dure depuis 1838. Vive les patriotes. La culture qui est finalement un rassemblement, comme aujourd'hui. Vous avez plus de temps encore? OK. C'est un Téléthon communautaire. On est fiers de vous annoncer que tous les fonds amassés iront à la culture. Encore plus de temps? Okay. Non, je vais vous raconter l'histoire de la césarienne de ma mère. Ça s'est passé en 89, un 13 avril. Vous voulez pas qu'on parle pas de ça? On parle pas de ça? Je vais vous raconter... lorsque je me suis fait brûler mon appartement par 2 pyromanes. Vous voulez pas qu'on parle de ça? Okay. Je sais pas trop de quoi parler, tabarnak. J'ai pas de... Oui, on m'avait dit que ça durait 4 secondes, cette affaire-là. On m'avait pas parlé de... je sais. Puis Noël cette année. OK. Laisse faire, il va pas m'aider pantoute, tabarnak, que je n'en marre. J'ai avec moi une petite anecdote pour vous. Vous savez, Noël, c'est un moment magique et parfois la magie sauve Noël. Et puis, comme c'est Noël au Téléthon, on vous a décidé d'appeler quelqu'un de très important pour la culture qui va peut-être sauver la culture, mesdames et messieurs. Nous l'avons convaincu ce soir de venir parmi vous. C'est sa première apparition publique et on pouvait pas se passer de lui à Tout le monde gagne. Mesdames et messieurs, accueillez le conteur urbain! Hey tout le monde, ça va bien? Est-ce que vous voulez entendre un petit conte? Un petit conte urbain? OK. Je vais vous conter une histoire qui m'est arrivée en 2022. Excusez. Je pense pas que j'ai déjà raconté ça. Peut-être que oui, là. En tout cas, on verra. On est en 2022. Je suis dans mon nouvel appartement. On doit être en juillet, c'est la canicule. Il fait chaud depuis déjà plusieurs jours. Et là, j'ai rien à faire. Je suis un peu lendemain de brosse. Puis moi, vous me connaissez, quand je suis un peu lendemain de brosse, j'ai le sang chaud. Fait que je me dis, coudonc, je suis travailleur autonome. Je peux m'installer pour me masturber un peu. Oups! Le micro, il a monté, hein? Fait que je m'installe sur mon beau Lazy Boy neuf. Je baisse mes pantalons. Et là, au moment où je sors mon pénis, il me vient une odeur. Terrible. Il me vient une odeur vraiment, là, que j'avais jamais sentie avant. Là. Une odeur poisseuse, mais à un point que ça me fait peur. Je viens comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, la quarantaine s'en venait à ce moment-là. Je devais avoir 38 ans. Puis là, je me dis, mon Dieu, c'est ça qui de pénis pue avec le temps? Fait que là, tout ça se passe très vite. Fait que là, je vais sur mon ordinateur, puis là, j'écris les symptômes, là, genre pénis qui pue, en vieillissant, odeur de poisson. Et là, finalement, ça, vous allez rire, je me suis rendu compte que ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où j'ai sorti mon pénis, la fenêtre était ouverte à cause de la canicule, et c'était le camion de compost qui passait au même moment.
Comme quoi, des fois, Comme quoi, des fois, on se crée des peurs. Êtes-vous content d'avoir le compteur urbain avec vous, enfin? Voyez? C'est ça, le compte urbain. Bon. Je vous en compte un autre vite fait qui m'est arrivé hier soir. Je pensais pas vous raconter ça. Je suis allé dans un bar que je nommerai pas, là, mais c'est un bar, un esti de bar crade. Puis là, je commande une pinte de blonde. Là, la pinte de blonde, elle arrive. Oh. Je commande une pinte de blonde. La pinte de blonde, elle arrive, je prends une première gorgée. Puis là, je suis comme, tabarnak, ça goûte comme les oignons puis le cocon. Puis là, je suis comme, qu'est-ce? Fait que je demande à la serveuse, je suis comme, c'est quoi ce bière-là, tu sais? Puis là, elle dit, ben, c'est de la Molson X. Puis là, je suis comme, hey, pour vrai, tu sais, je suis comme, ça goûte pas ça, de la Molson X. Puis là, elle la prend, elle la crise dans le lavabo. Puis là, elle dit, ben, qu'est-ce que tu veux boire d'abord? Puis là, je dis, ben, je sais pas, moi, tu sais, une autre blonde. Puis là, elle dit, non, je n'ai plus. Elle dit, là, je peux te servir une rousse. Puis je suis comme, ben, OK, une rousse. Puis là, elle m'amène une pinte de rousse. Puis là, je prends une première gorgée. Ça goûte genre la boîte. C'est dégueulasse. Puis là, je l'ai laissé sur le comptoir. Puis j'ai fini la soirée, sa petite 50 en bouteille. Puis je l'ai parlé avec un ami. Puis là, il m'a dit, puis ça, c'est la morale, ça va être la morale du conte. Il m'a dit, quand t'es dans un bar, puis que tu connais pas la place, puis que tu connais pas... Oui, Martin? Ah. Ouais, merci, c'est fin. Il m'a dit... L'impression d'être Danny Bédard, là. Je sais pas. Mais bref, cet ami-là, il m'a dit, quand tu connais pas la place pis que t'es pas certain de l'hygiène des lieux, prends jamais de bière en fût. Il dit, sauf, tu sais, des microbrasseries, là, tout ça, il dit, prends jamais de bière en fût parce que probablement qu'ils lavent pas leur tuyauterie. Fait que tiens-toi-en, soit au fort ou à bière en bouteille. Merci beaucoup, tout le monde. Ça m'a fait plaisir. À très bientôt. Le compteur urbain! Merci, on se revoit. Prends soin de toi. Ah, mesdames et messieurs, qui aurait pensé que le compteur urbain avait tellement de choses à nous dire à ce point-là, hein? Vraiment, c'est un conte qui regorge d'urbanité. On s'excuse, on pensait pas que... merci, compteur urbain, d'être venu. Très apprécié. On poursuit le Téléthon. Je dois vous dire que les choses vont bon train. On a appris récemment qu'on avait une commandite, qu'on allait être sauvé par les petits barbecues. Flamme, ta gueule. Donc, vraiment, un moment unique. Tout le monde gagne. J'apprécie grandement votre présence. Et je crois que c'est rendu à qui, là? C'est à toi, Charlot? Non, c'est pas à toi, c'est vrai. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi que... Non. Tabarnak, les gars! Non. Wow! Qu'est-ce... Les gars, ça, c'est pour toi, ça, Joe. Non, ça va trop loin, le 2. Non. Un nouveau vélo. Le vélo, tout le monde gagne, yes! C'est pas des vélos, tout le monde gagne. C'est des tabarnak de Bixi. Je connaisserais un coup de couteau là-dedans. Vélo, tout le monde gagne! Yes. Non. Oui. Non, mais c'est écrit Bixi, mais après ça, là, tu peux mettre TLMG ou... Fait que ça me fait plaisir. Non, mais moi, ça me fait pas plaisir, là. C'est pas des vélos, ça, là. Non, mais... Comment... C'est un poêle en fonte avec un set de pédales, tabarnak. Un peu de respect, là. T'sais, après ça, il y a de la musique, là. Mais là, les gars, ça, c'est sûr qu'on se fait arrêter pour ça, là. Mais non, je pense pas. Ça serait nice pour le pod. OK. Mon micro, est-tu éteint? Non. Ça n'a pas la série à mes yeux, c'est pour ça. Non, là, quoi. Non, mais tu veux pas faire un tour de vélo de Joe, t'es sûr, là? Juste un petit... Ben, je vais le laisser. 1 mètre, mettons. Joe! Tu sais, un truc de BMX, un genre de truc où tu sautes sur la table juste en... Yo, hey, comment tu t'es senti, Joe? Ouais! Hey, c'est la section X-Game montréalais du podcast. Là, tu peux le faire sur mon vélo que je t'ai amené. Non, mais mon vélo, il est quand même meilleur. Attends un peu.
Oh shit! Oh shit! Un ollie de vélo, c'est pas facile. Fais un kickflip à ça. Fait que. C'est quel cadeau que t'as préféré, Joe? Si, j'en ai tellement. Attends, parce que moi, j'ai pas fini, hein? C'est quoi que t'as, toi? J'ai mon linge. Tu veux-tu mon linge? Ben non, oui. ta gueule. Ah ouais? Mon linge? Ouais, c'est le cadeau. Oui, merci. Belle nouvelle chemise, ça vient du Simon. Ben ouais, on Ouais, moi, ça vient d'une friperie, mais dans le sens où. Fait quand même, là, tu sais. Ah, t'en veux plus? Ok, ben ça me dérange pas parce que dans le sens Non, où. mais là, les gars, non, je veux dire. Non, mais moi, ça me dérange pas, là, comme. Les gars, c'est intelligent. Hein? Mais c'est quoi les chances? Mais les mêmes bobettes! Cadeau, mon. Ouais, merci, les gars. Joe. Ouais, hey, c'est généreux. Non, je vous remercie beaucoup. Sérieusement, c'est. Tiens, les souliers aussi, c'est des slip-ons. Ouais. Wow. Les gars, c'est rare que je suis sans mots, mais là, je sais comme pas quoi dire face à votre générosité. J'ai bien de la misère à recevoir des cadeaux, moi, dans la vie. Non, c'est correct, tes bas. Garde tes bas, là. C'est. L'important, c'est quand C'est de même- participer, Non, oui. mais ouais, C'est exact. le fun, tout le monde gagne, mais. L'intention, là, tu sais. Peu importe c'est qui a le meilleur cadeau, whatever. Ouais, non, c'est vraiment des beaux cadeaux, les gars, mais là, il y a comme une espèce de malaise dans la salle. là. Hein? Non, je pense pas. What the fuck? T'es-tu d'accord? Non, c'est ça. C'est ça, lui, il est pas d'accord. Il lui. représente tout le monde. Ben là, une fois que vos cadeaux sont donnés, moi, c'est quoi, béton? Ben, le dernier cadeau, je pense qu'on peut lui donner. Non, Non, mais on t'aime, Joe. On t'aime, Joe. Ah, t'aime, ouais, Joe. ça, c'est le plus beau Un cadeau. petit un cadeau. On regarde pas, toi. Hey, on peut applaudir. Je t'aime, Joe. Hey, on t'aime beaucoup, Joe. On t'aime tellement. On t'aime vraiment. On peut On applaudir. va partir avec les Bixi parce que c'est à la minute, là, dans le sens Ouais, où. c'est ça, quand qu'est-ce- même. là. Oui, hein? Ouais, Ça, allez c'est mon les. micro-ondes aussi, là. Mon Dieu. Non, mais laissez le micro-ondes, c'est à moi. Ben oui, c'est à moi. Ben oui. Ah, veux-tu que je prenne le micro? La PS4, ça non plus, c'était pour la joke, mais. Non, je regarde. Ben, c'est pas un cadeau. Moi, je te laisse tout. Merci, Charlot. Toi, c'est le nouveau. Non, je te laisse tout aussi à part le micro. Bon, bye, les gars. Donne-moi le micro. Oh! La culture! Ouais, la culture, merci. Oui, veux-tu que je m'occupe du micro? Ouais, je vais. Ah, ben ouais. Je vais juste aider un peu, là. Là, ouais, là. T'es-tu correct? Eh, mon Dieu. OK. Oh! Chris, qu'il y a du stock, tabarnak. Man, c'est l'enfer, ça m'angoisse. Hey, je sais pas, on est rendu où, là? On est rendu où? Très complexe. Hein? T'as besoin de 2 minutes. OK. Fuck. Fuck, man. Je vous ai-tu compté la fois où je me suis masturbé puis que finalement c'était un camion de compost? C'est arrivé pour vrai, ça. C'est arrivé pour vrai. Même dans mon dernier spectacle, Big Max, j'avais mis ce bout-là. Puis là, ma gérante, elle m'a appelé puis elle a dit « Hey, Maxime, je pense qu'il y a vraiment trop de blagues de queue dans ton spectacle. » Puis j'ai coupé ce numéro-là. Puis encore là, les gens venaient voir mon show puis ils disaient « Hey, il y a trop de jokes de queue. » Mais dans mon prochain spectacle qui s'intitule C'était magnifique, j'ai vraiment fait un effort et il y a moins de jokes de pénis dans le prochain. Hey, écoutez... Non, mais semble-t-il qu'il est meilleur que le premier. Ben ouais, venez voir ça, maximegervais.com. Si vous voulez aider la culture, c'est un hostie de bon moyen. C'est un bon cadeau de Noël en plus. Bon, est-ce que vous avez du plaisir, tout le monde? Est-ce que vous sentez qu'on est en train d'aider la culture ou de lui nuire? On l'aide, la culture, on l'aime, la culture. La culture est partout. Que ce soit dans le métro. La culture, c'est partout. Une partie d'improvisation. Ça peut être... Bon. On va aller voir. À combien? Je suis fatigué, les amis, là. Ah, t'avais-tu de quoi? Tu viens-tu m'aider ou c'était... On va aller en publicité. C'est-tu là qu'on était rendu? Je pense que oui. OK, c'est ça. OK. Là, profitez-en, c'est mes 2 dernières. Bon. OK? Alors, un homme est aux États-Unis. OK? C'est dur de passer après 2 vélos, je veux juste vous dire, là.
Alors, il essaie... non, c'est pas ça. Ouais, OK. Il essaie de parler avec un autre gars pour comme présenter son amie fille, qu'elle a pas de chum, donc elle a envie de se tuer. Il essaie de commencer une conversation en anglais. La suivante. Hi, is this the one time you come here? He said. Oh. Yeah, okay, fabulous. At my city, Canada, do you know we can have pot? Yes, it is genuinely legalized. Of course, qu'il dit. Oh, do you have a blonde girl? No, girlfriend, je pense qu'il voulait dire. Ah! OK, une blonde, bref. Il dit, no, oh, OK, cool, so my friend find you beauty. OK? And you? And you, do you Tinkerbell? Oh! Bravo! Tinkerbell, la comédie musicale à Montréal en français. Voilà, c'est ça la pub. Bon. OK, là, la deuxième, une dernière, oui, OK? ben absolument, même si t'en as d'autres. Non, après, ça va être tout. Ah, OK. OK, la prochaine, c'est plus un concept genre Mike Chirona, OK? Oh. Donc, c'est en chanson, parce que ça pogne. Fait que j'espère pas que tout le monde en parle après. OK, fait que là, ça fait... Attends, c'est quoi déjà là? OK, non, je l'ai trouvé. OK. Ça, c'était weird, là. OK. Tu sais pas où dépenser ton money. Tu t'en fous si c'est wrong ou if it's right. Va-t'en au centre Rockland. C'est toujours mieux d'aller au red light. Va-t'en au centre Rockland. Oui, bravo. Merci. Hey, merci. Hey, Daphné les tourneaux, mesdames, messieurs. Oh. Bon. Aïe, les amis. Je pense qu'on a une surprise pour vous, une belle surprise. Oui, regardez. C'est le Père Noël. Ben là, Chris, un peu, êtes-vous mort? On a le Père Noël, là. Oh! Hey! Ah bien, bonjour, mon grand Maxime. Bonjour, Père Noël. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? On va enlever ça d'ici. Oui, je suis très content de vous voir. Eh bien, moi aussi, je suis heureux de vous voir. Est-ce que vous êtes un fan de Tout le monde gagne? Oui, j'ai écouté tous vos épisodes. Tous les épisodes? Tous les épisodes. Même l'épisode de Noël de l'an dernier? Oui, le Père Noël de l'an dernier était coquin. Oui, ça allait pas bien. Alors, quel bon vent vous amène du pôle Nord? Eh bien, Maxime... Oui? Aujourd'hui, on voudrait rendre hommage à quelqu'un de particulier dans l'univers Tout le monde gagne. Oui. C'est vous qui m'avez demandé de venir du pôle Nord. Oui, c'est vrai, j'ai un ami très spécial. J'aimerais voir Caleb Miller of the Year. Ah, mon petit Tom! Oh! Il est-tu là, mon petit Alors, Tom? Il est gêné. est-il? Ah, il est là! Oh, mon Caleb. Dieu! Je suis ému juste à le voir. Oh! Comme il fait bon te voir, Caleb. Ah! Je suis heureux. Alors commençons avec les cadeaux que nous avons pour vous. Ils vous viennent d'une personne qui vous aime. Oui. Pouvez-vous me passer les papiers avec les boules? Le papier avec les boules? Oui, celui sous. Celui sous? Oui, celui sous? Oui, oui, celui-là, faut faire attention, hein, oui, c'est soyez fragile. très prudent, Faut Caleb. faire attention. Allez-y. Ah, ça, tu vas être content. C'est un beau cadeau pour Caleb, mon petit Tom. Il a mis sa belle veste. Oh, mais qu'est-ce que c'est, Caleb? J'ai aucune idée. Mais c'est un scanner! C'est un scanner. Ça, quand tu as un contrat à signer, oui, c'est vrai, tu le fais imprimer, tu le signes, puis après ça, tu peux le scanner. Eh bien, félicitations, Caleb! Puis là, ça scanne. C'est comme une imprimante à l'envers. Merci, ça a l'air neuf. C'est quelqu'un qui vous aime qui vous l'a donné. Tiens, gars, faut en prendre soin, c'est fragile. Pouvez-vous, monsieur, me prêter
Le petit papier. Le petit papier. Oui. Est-ce Alors- que c'est tout pour moi? Oui, c'est tout pour vous, monsieur. C'est tout pour toi, Caleb. Alors, Caleb, petit homme, à mon petit homme que j'aime beaucoup. Hey. J'ai peur que ce soit de la sommellerie. Non! Il n'y a pas de sommellerie. Oh, c'est King Kong? Oui, King Kong de l'oncle Jim. C'est un vieux référent, mais très drôle. Hey, King Kong 2005. Wow, On celui l'écoutera. de Peter Jackson. On l'écoutera ensemble. Ah oui. Si tu veux. Oui, qu'est-ce que vous voulez, Père Noël? Je veux le grand cadeau. Le Oui, grand oui. cadeau. Ça vous vient encore une fois de... Je vous laisse le donner. Ça vous vient encore une fois d'un homme qui voudrait être votre père. Ben, son mentor, là. Plus que père. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, non, pas ça. Oh, il s'agit d'une boîte menteuse. Ah, ok, c'est un trompe-l'œil. Il faut Hey, ouvrir la boîte, je vous en prie. Hey, c'est une boîte de lait d'eau de coco, là, c'est dégueulasse. Ça. Franchement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh! Un lubrifiant anal. Avez-vous dit un lubrifiant anal? Oui! C'est ce que vous aviez... C'est vraiment ça! C'est ce que vous aviez demandé. Oh! Un lubrifiant anal. Et des condoms. Et des condoms anal, j'imagine. La personne qui vous l'envoie souhaite votre bien, votre sécurité sexuelle. C'est quoi la différence entre un lubrifiant, mettons, puis un lubrifiant anal? Un est antibactérien pour les fesses. Bon, continuons. Oui, OK. Oui, je connais beaucoup de choses. Mais c'est bien pensé. Bravo. Si quelqu'un a besoin d'un peu de lubrifiant anal. Alors, Oui. Allez, Caleb, sois pas gêné. Oh, joyeux Noël, Caleb! Oh, Caleb! Alors, votre petit homme vous a encore pensé à quelque chose pour vous. Et qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Ah, bon sang! Oh là là! Oh, ben c'est un gag ball, Caleb! Oui! Ah, wow, hein? Oh, wow! Ah oui! Mais c'est l'homme qui a pensé à vous, vous aime beaucoup, Oui. n'est-ce pas? Petit homme deviendra grand. Oh! Hey, c'est beau dans un zip. Ah. Ça fait plaisir. Et maintenant? Vraiment, là, on va avoir tout un. Et maintenant, Caleb? Oui. Va chercher le plus gros des cadeaux Ah oui, c'est sous pour la toi, boîte. c'est pour toi. Allez, Caleb! Oh! Joyeux Noël! On sait pas, c'est peut-être un jeu vidéo. Qu'est-ce que c'est, Caleb? Hein? Peux-tu deviner? Qu'est-ce que c'est, un casque de snowboard? Peut-être une console de jeu? Ouais, peut-être un cheval de bois. Qu'est-ce que cet homme vous a offert? Oh mon Dieu. Il te la déchire, la boîte. Qu'est-ce que c'est? Bonté divine, Caleb! Oh! C'est une extension. Le point de la liberté! Wow. Bon sang, Caleb! Ça va de pair. Bien, l'homme qui vous a fait des cadeaux vous adore, Caleb! Mon Dieu. On vous remercie! Sacrement. Oui, tout le monde péteux! Il y a un poil dessus. Oui, Oh. oui. Montrez-moi. Il y a un Oh, ben, poil. c'est simplement pour vous chatouiller plus la rate. Alors moi, je dois retourner au pôle Nord, Caleb. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Père Noël. Eh bien, l'équipe de Tout le Monde Gang vous adore et Mentor a pensé à vous. Oui. Merci, Père Noël. Hey, on peut applaudir le Père Noël. Au revoir! Merci, Caleb. On applaudit Caleb également. Oh là là. Père Noël? Oui? Est-ce que vous... Ah, Joe! C'est moi tout ce temps! Hey, Joe, est-ce qu'on va faire un petit tour du côté du téléphone pour savoir on est rendu à combien? Un ultime et dernier téléphone. Wow. Oui, Julie? Oui, à combien on est rendu? Pardon? Hein? Les gens ont tellement aimé Caleb. Ouais? Quoi? Quoi? On est even! Even? Oh, la culture perdue! Zéro! $0, mesdames et messieurs! Zéro! Ah!
Comme il fait bon de célébrer, le Téléthon tire déjà à sa fin. Mais avant de partir... Calvaire, oui. Avant de partir, nous n'avons d'autre choix que de célébrer ce moment de la culture. Parce que la culture fasse $0, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'on la vive ensemble, n'est-ce pas, Maxime? Absolument, la culture. Qu'elle ait de l'argent ou pas, la culture, c'est entre nous, c'est cette énergie qui nous lie, c'est les histoires qu'on se raconte, que ce soit un conte ou pas, ou en tout cas. Mais c'est ce qui se passe entre nous, c'est ce qui nous fait vibrer. Ça peut être un podcast, ça peut être un ami. Ça peut être des moments de tendresse. Oui. Ça peut être la musique aussi. Oui, la musique, oui. Ouais, voilà. La musique, oui, voilà. On a une surprise pour vous. On va avoir une performance musicale d'un groupe qu'on adore à Tout le monde gagne. On vous demanderait d'applaudir avec un tonnerre d'applaudissements. Marie-Céleste! Vous avez gueulé comme des putois, hein, c'est vraiment trippant, j'adore ça. Joyeux Noël, tout le monde. Oh, calme. Ça, c'est le premier accord, ça? Premier accord. Super, il va y en avoir d'autres après. C'est pas fini, il y en a plein. Il y en a plein qui s'en viennent. Wow, calme. Quand décembre revient, dans la neige, ton visage revient en rafale de rire et d'étoiles. C'est nous deux à l'envers, quand mes rêves. C'est Noël rouge et vert, mes 8 ans, mes amours d'hiver. Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls enfants. Quand décembre revient, quand résonne, sonne, minuit mon cœur se souvient, c'est ma neige de boules de neige, tes petits grands yeux verts et ta bouche rouge faisait tourner à l'envers mon train long, mon soleil d'hiver. Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls d'enfants. Plus décembre revient, plus la neige, sur mes Noëls rouges et verts, et 8 ans mes amours. On a eu du fun à soir, on a eu du fun, on a fait bien des chansons pour voir à soir, moi puis Phil, mais là, il faut qu'on finisse, c'est la dernière. Une dernière. Ce soir, une petite dernière. Un rappel. Je demanderais à tous les collaborateurs de Tout le monde gagne, ça le temps de venir Oui. sur scène. Venez-vous-en, tout le monde s'en vient, là. Mesdames et messieurs, au suis Téléthon de la veillé. culture, Charlotte Doucet, Martin Lauzon, Charles-Antoine Desgranges, Daphné Les Tourneaux. C'est qui, lui, déjà? Alex Lévesque. Alexandre Bisaillon, Jean-Michel Martel. Jim, le bon vieux Jim. Mégane Bouillard. On a-tu oublié du monde? Mégane, t'es où? Merci d'être venu. C'est qui déjà que j'oublie? J'oublie personne. Il y a tellement eu... Callum Miller of the Year. Callum Miller of the Year, toute l'équipe technique. On vous souhaite un beau Noël de la part de toute l'équipe de Tout le monde gagne. Et regardez, la culture est vivante. La culture! Tout le monde gagne! Un dernier petit main d'applaudissement, là. Criez comme si on allait mourir dans une demi-heure pour Joe Cormier.
les cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berger, pour qui cette fête? Quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Gloria in excelsis Deo. Marie-Céleste de Boca, allez suivre le projet! Tout le monde gagne. Merci d'être venu. On vous souhaite un bon temps des fêtes. Amusez-vous bien. Et pour une dernière fois, tout le monde gagne!